Eh ben, on va faire une petite vidéo réaction de la chaîne Aimer ça. J'espère que vous connaissez. Bon, sinon on va commencer. L'histoire, c'est mon entraîneur est devenu mon garde du corps. Rien qu'à la miniature, tu sens qu'il y aura des trucs fous dedans. Donc, on va pas tarder à commencer. Salut, je suis Ava de l'Ohio. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à mon histoire animée. L'école a toujours été une promenade de santé pour moi. J'excellais dans toutes les matières. Maths, anglais, sciences, que des A. Mais les notes n'étaient jamais ma préoccupation principale, car j'avais un rêve encore plus grand, devenir gymnaste olympique. Ma coach de gymnastique, Jenny, voyait du potentiel en moi. J'étais son élève étoile et elle était persuadée que je décrocherais un jour une médaille d'or. Jenny était plus qu'une... Avec la roue souplée, les trois autres saltos arrière, crois-moi, tu vas y aller loin. Coach pour moi. C'était comme une deuxième maman. Elle m'invitait souvent à dîner après les entraînements. Vous voyez, ma propre mère n'était pas une mauvaise personne, mais on ne s'entendait pas toujours parfaitement. Elle était souvent de mauvaise humeur et s'énervait facilement, ce qui faisait que mes 3 grands frères aînés restaient à distance autant que possible. Je savais qu'elle n'était pas méchante, elle était juste un peu compliquée parfois. Et traîner avec Jenny était juste plus facile. Un soir, après un entraînement... Ah, les problèmes familiaux, on l'a tous connu. Au moins, genre, 1 ou 2 parents énerveux. Mais c'est normal, tu vois. Chacun a ses problèmes familiaux. Aucune famille n'est parfaite. Particulièrement difficile, Jenny a remarqué que j'étais déprimée. Alors, elle m'a emmenée chez elle. Elle a choisi quelques films inspirants sur le sport et a préparé mes snacks préférés. Ava, quand tu es sur le tapis, tu ne fais pas que de la gymnastique. Tu montres à tout le monde ce que ça signifie d'aimer ce que tu fais. On a ri, un peu pleuré en regardant les films et on a parlé de nos rêves. Mais Jenny avait un défaut. Sa fille, Becca, 1 an de plus que moi. Mais elle se comportait souvent comme si elle avait 5 ans de moins que moi. Elle était impulsive et imprévisible. Becca s'habillait bizarrement. Elle agissait de façon irrationnelle et ne respectait jamais Jenny. Un soir, elle est arrivée habillée avec les couleurs les plus flashy qu'on puisse imaginer. Tu sais, maman, j'ai toujours pensé que je te ressemblais. Mais aujourd'hui, je me suis regardée dans le miroir et j'ai soudain réalisé que j'étais belle. Donc c'est clair que je ne te ressemble pas. Parce que, soyons honnêtes, c'est moche. Manquement. On arrive au manquement de respect. Comment la daronne va réagir? Si cette Becca ne décroche pas une gifle. Eh bien, j'adorerais que ma fille soit plus belle que moi. Toute vraie maman aimerait ça. Vraie maman, c'est ça. T'es qu'une hypocrite, trop occupée à lécher les bottes de ta protégée. Non, elle est gentille avec moi parce que je suis respectueuse et que je la traite bien. Alors pourquoi tu ne rentres pas chez toi et tu ne t'occupes pas de ta propre mère? Ce n'est pas normal. Tu as ta famille, passe du temps avec eux. Ça suffit. C'est bon, Jenny. Je m'en vais de toute façon. Tu restes pour le petit déjeuner? Peut-être que maman en fera un pour une fois. Sinon, elle partira tôt comme d'habitude pour tes séances d'entraînement. Et sur ce, elle est partie pour faire la fête. Jenny s'est excusée auprès de moi et je lui ai dit que ce n'était pas grave. Je l'ai embrassée sur la joue et je suis partie. Mais après ce jour-là, Jenny a soudainement changé. Elle est devenue distante et plus froide envers moi. Puis de manière inattendue, elle m'a annoncé qu'elle ne pouvait plus être ma coach. Avec les sélections olympiques dans seulement 1 mois, je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi? Ne me dis pas que c'est à cause de cette Becca. Elle mérite vraiment des gifles. Et si vous êtes d'accord avec moi, mettez un like. Coach, pourquoi tu m'abandonnes maintenant? Tu es incroyable, vraiment. C'est juste que c'est à cause de Becca. Je promets d'arrêter de traîner chez vous. Elle ne voulait pas me dire ce qui se passait vraiment. Elle continuait juste à pleurer et à s'excuser. Puis elle a fermé sa salle de gym. Et peu de temps après, elle avait même déménagé. J'étais anéantie. Je suis restée dans ma chambre pendant des jours, complètement déprimée. Je pensais que la gymnastique était finie pour moi. Sans Jenny, ça semblait inutile. J'ai juré de ne plus jamais m'entraîner. Mes frères ont fait de leur mieux pour me remonter le moral. Ils ont même essayé de contacter Jenny, mais sans succès. Un jour, maman est entrée dans ma chambre et m'a dit quelque chose qui m'a profondément marquée. Tu es ma préférée et ça me fait mal de te voir si triste. Je sais que c'est dur, mais ton talent et ta détermination me rendent si fière d'être ta mère. Est-ce que tu pourrais peut-être essayer de t'entraîner à nouveau? Ce que maman a dit... Oh, le retour en force de la mère. Ah ça, enfin,
On attendait ça. M'a beaucoup touchée. Même si elle m'avait toujours laissé faire ce que je voulais, je n'avais jamais vraiment su qu'elle appréciait autant mon talent. J'ai décidé de mettre de côté la douleur que m'avait causée Jenny et de me concentrer sur l'amour que j'avais pour ma vraie maman. Son encouragement m'a donné envie de reprendre la gymnastique. Mais je ne savais pas encore que m'entraîner pour les Jeux Olympiques toute seule serait bien plus difficile que ce que j'avais imaginé. Surtout quand j'ai découvert qu'Olivia, la fille la plus riche et populaire de l'école, était aussi gymnaste. Et elle allait tout faire pour me faire abandonner. Elle se pointait à la gym chaque fois que je m'entraînais. Et elle gâchait ma concentration avec ses commentaires idiots. Puis, mon équipement a commencé à disparaître de mon casier. Je savais que c'était Olivia qui essayait de me saboter. Alors j'ai commencé à le cacher dans la chaufferie de l'école. Olivia avait un copain qui s'appelait Derek. C'était un gars sympa. Rien à voir avec Olivia. Il n'était ni riche, ni de son cercle social. Je pensais qu'Olivia était seulement avec lui parce qu'il était attirant et il semblait parfait. Il se chamaillait souvent en public. Olivia criait après lui. Elle le traitait de tous les... Pourquoi ils se sont pas séparés? Parce que là, au point de cracher du feu sur la surface de son cou, on arrivait à un point culminant. Quand il disait enfin qu'il voulait rompre, elle se mettait à pleurer et à supplier son pardon, créant une scène jusqu'à ce qu'il reste. Même si elle était plus riche et plus influente, elle agissait comme s'il était le boss dans leur relation. Ce qui était étrange, car elle était habituellement si dure et autoritaire. Un jour, pendant que je m'entraînais à ma routine dans le gymnase de l'école, Derek m'a vu faire 2 rotations complètes en position carpée pendant son entraînement de basket. C'était incroyable. Comment t'as appris à faire ça? Je lui ai dit que j'étais naturellement douée pour la plupart des sports et on s'amusait bien à discuter quand Olivia est entrée dans le gymnase. Et quand elle nous a vus ensemble, elle est devenue jalouse. Sympa ton t-shirt, Ava. Tu l'as trouvé dans les objets perdus? Ouais, chérie. Ce n'était pas très sympa. Tu plaisantes, Derek. C'est horrible. Je ne le trouve pas du tout horrible. Pourquoi t'es toujours comme ça? Pendant qu'ils se chamaillaient, je suis sortie du gymnase pour éviter leur scène. Plus tard dans la journée, Derek m'a rattrapée et m'a demandé si on pouvait dîner ensemble. Ava, ça te dirait de dîner avec moi un de ces jours? Tu me demandes de sortir avec toi? Oui, est-ce que ça te va? Ce n'est pas un peu tôt? Tu viens juste de rompre avec Olivia. Je me demande ce qui va se passer avec Olivia. J'espère juste qu'elle ne va pas faire la folle. Bien, j'ai rompu avec elle une centaine de fois avant. Ava, notre relation était finie depuis longtemps. Mais si ça te met mal à l'aise, je comprends. J'imagine que perdre mon coach et m'entraîner seule m'avait rendu assez déprimée ces derniers temps. Et Derek semblait être un gars sympa. Alors j'ai dit oui. C'était une énorme erreur. Au début, Derek était super, il était drôle et il semblait beaucoup tenir à moi. Et j'appréciais son amour et son soutien. Mais après quelques jours, Derek a commencé à agir comme si je lui devais tout. Il est devenu super collant et voulait toujours qu'on traîne ensemble. Je ne peux pas aujourd'hui, j'ai entraînement. Je ne comprends pas. J'ai quitté Olivia pour toi parce que je pensais que tu étais plus gentil. Mais tu n'es qu'une snob arrogante. Il essayait juste de me manipuler. Peut-être même qu'Olivia l'avait poussé à le faire pour me distraire de mes entraînements. Je vois ce que tu fais, Derek. Mais pourquoi? Tu joues juste à des jeux comme tu l'as fait avec Olivia ou tu es mêlé aux jeux d'Olivia? Tu crois vraiment savoir ce que je fais? Voici un indice. Coach Jenny. Qu'est-ce que Coach Jenny a à voir avec toi? Laisse-moi te le dire clairement. Becca. Quoi? Pourquoi tu serais impliquée avec cette folle? Ne me dis pas que Becca, elle a retourné le cerveau d'un gars juste pour gâcher la vie de sa pire ennemie. Traite pas comme ça, d'accord? Je n'aime pas ça. Oh, waouh! Alors, il y a quelqu'un qui t'a envoyé pour ruiner ma vie. Mais ce n'est pas Olivia, c'est Becca. Olivia, c'est personne. Son air dur, c'est juste une façade. C'est la personne la plus faible que j'ai rencontrée. J'ai passé les meilleurs moments avec elle. Elle m'achetait tout ce que je voulais. Ouais, elle est folle et elle m'insultait quand je la rendais folle. Mais elle regrettait instantanément. D'accord, écoute, je suis déjà lassée de ce drama. Nous deux, c'est fini. Je retourne à mes entraînements. Et toi, retourne à ta meuf. Olivia, si tu as faim, et Becca, si t'as soif. Tu devrais peut-être rentrer chez toi et voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Après ce qu'on a fait à Jenny, tu crois qu'on allait s'arrêter là? C'est ton tour, ma belle. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous avez fait à Jenny? Mon Dieu, t'es agaçante. Attends, mais il y a quoi chez Ava? J'espère... Imagine, ils ont tué quelqu'un de sa famille. Oh, si c'est ça. On est fini là. Je rentre chez moi. Rentre chez toi. Il est parti en tremble. Je ressentais un mélange de confusion et d'inquiétude. Qu'avait-il fait à Jenny? Et que se passait-il chez moi? Poussée par la peur, je me suis précipitée chez moi. À mon arrivée, j'étais choquée de voir de la fumée s'échapper de la maison. J'ai couru chez mes voisins qui ont immédiatement appelé les pompiers. Les policiers et les pompiers sont arrivés
arrivé sur les lieux en quelques minutes. Heureusement, personne n'était à la maison, donc il n'y avait pas eu de blessés. Et comme j'étais arrivée à temps, la maison n'avait pas subi de trop gros dégâts. Je partageais avec la police les commentaires de Derek, mais ils revinrent plus tard pour me dire qu'il niait avoir dit quoi que ce soit de la sorte et qu'ils n'avaient aucune preuve pour agir contre lui. De plus, lorsqu'ils avaient retrouvé l'adresse de Jenny et s'étaient rendus chez elle, sa fille leur avait ouvert la porte en disant qu'elle allait parfaitement bien. Pouvez-vous me donner l'adresse pour que je m'en assure moi-même? C'est une information privée, madame. Nous ne pouvons pas la divulguer. Et si sa fille dit qu'elle va bien, nous n'avons aucune raison de penser le contraire. Après l'incendie, je me sentais bouleversée, perdue, incapable. Et ben finalement, je me demande pourquoi on a encore besoin de la police en 2025. De me concentrer sur quoi que ce soit. Finalement, j'ai décidé de rencontrer Olivia et de tout lui raconter. Elle qui en avait apparemment aussi assez de Derek et de ses manipulations. Je sais qu'on n'est pas amis, mais parfois, il faut s'allier avec un ennemi pour en abattre un autre. Tu as idée de ce que voulait dire Derek? Une fois, il m'a présenté une soi-disant cousine appelée Becca, ce qui était évidemment un mensonge. Il disait qu'elle traversait une période difficile avec sa mère et qu'il l'aidait. J'ai le numéro de Becca. Tu peux la contacter? Lui demander de me rencontrer s'il te plaît. Wesh, la bagarre derrière avec la caissière et les deux bandits. MSA. On est arrivé à un autre niveau de folie. Et tu dois savoir si Jenny va bien. Je pourrais faire ça, ou même plus. Mon père peut engager quelqu'un pour retrouver Jenny pour toi. Et en échange, tu veux que je me retire de la compétition pour avoir une meilleure chance de gagner. Exactement. Marché conclu. Tu peux arranger une rencontre avec elle. Dis-lui juste que tu veux la voir. Ne mentionne pas mon nom, bien sûr. La veille de ma rencontre avec Becca, je ne pouvais pas me débarrasser de mon malaise. J'étais sur le point d'échanger mes rêves contre un peu de tranquillité d'esprit. Tout le travail acharné et les larmes que j'avais versées à la salle de sport allaient être réduits à néant. Mais j'avais aussi besoin de savoir si Jenny allait bien. Alors, j'ai fini par tout confier à ma mère. Mais ma mère, à sa manière surprenante, m'a apporté la clarté dont j'avais désespérément besoin. Parfois, les choix les plus difficiles révèlent nos vraies priorités. Ce n'est pas juste une question de gagner ou de perdre. C'est une question de savoir pourquoi tu es prête à te battre. Ta valeur... Alors là, la mère... C'est l'une des meilleures mères de MSA. Ne se mesure pas à une médaille, mais au courage de suivre ton cœur, même s'il te mène sur un chemin difficile. Ces paroles résonnèrent en moi. J'allais rencontrer Becca demain. Quand je suis arrivée au café, Olivia m'attendait à l'entrée. Il y avait une pointe de sympathie dans son regard. Becca n'est pas seule. Jenny est là aussi. Je crois qu'il y a un problème. C'est comme si Becca traitait Jenny comme une esclave et l'a amenée à la rencontre pour porter ses sacs et ses affaires. L'idée de revoir Jenny me rendait émotive. Olivia resta avec moi quelques minutes à l'extérieur jusqu'à ce que je me calme. Puis, je suis entrée. Ava, tu ne peux pas être ici. Les larmes me sont montées aux yeux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, voilà les larmes. Tenons-nous la main et pleurons. Oh, voilà les larmes. Donnons-nous la main et pleurons. Mettez ça en commentaire. Qu'est-ce que tu fais ici, Ava? Ava, tu sais que je tiens à toi. Mais Becca, elle est... Quoi, maman? Dis-le, Jenny, c'est ta chance. Becca, tu es instable. Elle m'a menacée, Ava. Un jour, elle a essayé de faire ce que elle et Derek ont fait à ta maison, en m'enfermant dans la salle de bain. Elle a dit qu'elle ne me laisserait sortir que si je promettais de fermer ma salle de sport et d'arrêter de t'entraîner. Je ferai n'importe quoi pour vous détruire, toi et Ava. Derek et moi avons encore des plans. Je t'ai toujours aimé, mais je n'ai pas réussi à te rendre heureuse. Ah, tais-toi. Soudain, Becca s'est jetée sur sa mère. À ce moment-là, attends, elle voulait l'attaquer avec un sandwich. Oh non, hey! Des policiers nous ont entourés et ont maîtrisé Becca. Vous allez devoir nous suivre. Nous avons tout entendu. Donc Derek et vous pourriez finir en centre de détention pour mineurs. Olivia et moi avons appelé la police à l'avance, au cas où Becca ferait des aveux. Ils avaient tout entendu. Merci Olivia. Renoncer à la compétition en valait la peine. En fait, je pense que tu devrais participer. Pourquoi m'aider maintenant, Olivia? J'ai réalisé que gagner n'a de sens que si je me mesure au meilleur. Et c'est toi, Ava. Je suppose que c'est ma façon d'essayer de faire ce qu'il faut, pour une fois. Donc c'est une question de respect? Oui, de respect. Et peut-être aussi un peu d'effort pour devenir une meilleure personne. Je suis désolée pour tout, Ava. Elle m'a fait un clin d'œil et s'est éloignée. J'ai de nouveau serré Jenny dans mes bras, même si je sentais à quel point elle était blessée par Becca. Bah, elle a maigri, hein, la pauvre. En plus, elle a les grosses cernes.
On dirait qu'on retourne à l'entraînement intensif. Et Becca, elle sera toujours ma fille. Je ferai de mon mieux pour l'aider, même si elle me repousse. 2 semaines plus tard, sur scène, j'ai remporté la première place, entourée de ma mère, fière, de la joie de Jenny, du soutien de mes frères et même du demi-sourire d'Olivia. Je me sentais au sommet du monde. La vraie victoire vient de l'intérieur, au-delà de n'importe quelle médaille. Eh ben, l'histoire était incroyable. Ma note, elle nous apprend des leçons. En tout cas, vous savez tous, hein, likez et abonnez-vous. Aimez ça, fait fort. Waouh. Excusez.